Bonjour. Bonjour, Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous parler un peu de votre travail? je suis Sébastien Jolivet, je suis plasticien installateur et aujourd'hui je suis en phase de génération, une installation qui évoque tout à la fois les différentes générations de production énergétique, en particulier d'électricité. À travers ce titre également les différentes générations qui ont pu travailler à la production d'électricité au travers de différentes technologies. Donc on est en phase d'une installation qui s'appelle Génération et qui finalement fait écho aux différentes générations qui se sont succédées pour produire de l'électricité. On a juste derrière nous en écho les deux centrales de la centrale thermique EDF qui sont là pour nous rappeler que jusqu'au 1er avril 2021 l'électricité était produite au Havre avec le recours au charbon. Et puis si on prolongeait notre marche un peu plus loin en direction du quai de Saône, on pourrait observer les hangars de construction de l'éolien offshore. Donc d'une certaine manière, on balaie tout à la fois plus d'un demi-siècle d'histoire havraise et de production d'électricité. Et puis au-delà, au travers du charbon et notamment la figure de Jules Durand, près d'un siècle de l'histoire industrielle. Et justement, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne peuvent pas voir votre installation, est-ce que vous pourriez nous la décrire un peu avec vos mots? Alors je peux vous la décrire d'autant plus précisément qu'aujourd'hui on sait combien de tonnes de charbon sont présents dans cette benne métallique que l'on appelle une benne Ampliroll, qui a été mise à disposition par un des partenaires qui est Unifer. Donc elle contient à ce qu'on peut dire les dockers qui sont parmi les principaux partenaires de ce projet environ 13 tonnes de charbon. Elle est munie de deux électrodes. À droite, une électrode qui est surmontée ou peinte en rouge. À côté d'elle, une électrode peinte sur sa partie supérieure en noir, et chacune d'entre elles vient par ses couleurs rappeler les codes universels qui sont utilisés par les montages électriques. Chaque électrode est pourvue d'une pince et d'un câble pour le chargement des batteries de camion. Donc pour l'électrode rouge, un câble rouge, pour l'électrode noire, un câble noir, et chacune d'entre elles vient relier un panneau à LED qui va diffuser à la nuit tombante une lumière blanche qui vient nous rappeler très concrètement la production d'électricité par le charbon, comme ça a été le cas au Havre et comme ça l'est encore dans certaines villes de France. Même si c'est une production ou en tout cas une technologie qui est en passe de disparaître ou qui a fortement diminué dans sa contribution au mix énergétique français. Ma prochaine question, ça porte plutôt sur l'inspiration, si je puis dire, ou ce qui a motivé en fait la réalisation de cette installation. C'est vraiment du coup ce parcours, en tout cas l'évolution de la manière de produire de l'électricité qui vous a inspiré. Alors, c'est une installation, donc forcément elle est en écho et en pleine résonance avec ce quartier. Je dirais qu'il y a autour de cette installation deux figures tutélaires. D'une certaine manière, les tours de la centrale thermique qui se trouve juste derrière, et puis à notre côté le buste de Jules Durand. Donc cette installation, elle fait pleinement écho à ce territoire, le territoire du quartier de l'Eure, et puis les activités qui y sont pratiquées. Naturellement, nous sommes sur le parking du syndicat des dockers qui ont été pleinement investis dans cette activité de manutention du charbon et qui ont pendant des décennies, je dirais depuis 1968 et jusqu'au 1er avril 2021, façonné des paysages artificiels en gravissant sur ces tas de charbon que l'on appelait et qui s'appellent d'ailleurs toujours des dos de baleine. Pour ceux qui sont, je dirais, des connaisseurs de l'art contemporain, il y a également dans ce travail je dirais encore une fois un écho et une filiation avec le travail de Joseph Beuys, qui travaillait sur la question de la production énergétique et notamment sur les questions du rapport esthésique, la capacité des matériaux à évoquer certaines sensations. Et là, effectivement, on comprend avec le vocabulaire qui est utilisé, celui des électrodes, des câbles, la présence du charbon, la présence d'un éclairage, que tous les ingrédients, si on peut dire, sont présents pour évoquer la production électrique et énergétique. Et est-ce que du coup, justement, le fait que cette installation soit sur le parking du syndicat des dockers, est-ce que derrière il y a aussi un symbole, un message avec la fermeture de la centrale à charbon qui a fermé il y a quelques temps
sur Le Havre? Alors, cette volonté d'installer l'installation génération ici, je dirais que elle est avant tout historique. Et il s'agit aussi de rendre pleinement hommage aux générations de dockers qui se sont succédées et qui ont travaillé ce matériau, contribuant de fait à ce que l'on puisse bénéficier d'électricité dans nos foyers et puis également dans les entreprises et les industries qui ont fonctionné sur ce secteur. Et on va parler un peu plus logistique du coup, il y a dû forcément y avoir des contraintes logistiques, avec tout un cheminement logistique de préparation pour permettre cette installation ici. Les principaux aspects logistiques ont été, si on peut dire, chapeautés par les dockers et par l'entreprise Unifer qui a mis à disposition une benne et un chauffeur. Le chargement de cette benne a été lui effectué par les dockers. Donc leur participation a été cruciale aussi dans l'installation et c'était aussi voulu du coup à travers ce projet. Leur participation elle est cruciale non seulement en termes logistique, mais aussi, je dirais, il était inenvisageable de le faire sans les dockers, parce qu'ils ont participé de cette histoire de la manutention du charbon, et ils participent pleinement aujourd'hui dans la réalisation de cette installation. Et ma dernière petite question, c'est jusque quand est-ce qu'on peut voir cette installation ici? Alors elle sera objectivement visible à partir du 4 juillet, mais je pense que vu les conditions et l'efficacité des dockers que l'on évoquait précédemment, tout devrait être en place dès ce soir ou au plus tard dès demain matin. Donc l'installation devrait être dans les heures qui viennent déjà observable. Et elle sera en place jusqu'au 19 septembre, c'est-à-dire qu'elle viendra clore les Journées européennes du patrimoine, qui sont cette année consacrées au patrimoine durable. Donc ça s'inscrit aussi dans une durabilité énergétique, dans l'idée en fait aussi d'une transition énergétique. Effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, on couvre avec cette installation non seulement une histoire qui est celle du charbon, mais plus largement celle de la production énergétique, avec la mutation du Havre vers les chantiers de fabrication de l'éolien offshore. Vous avez aussi réalisé d'autres installations sur Le Havre? Alors effectivement, quand je vous parle de génération, cette version telle qu'on la voit avait finalement été pensée en 2013 mais n'a jamais été réalisée. Plutôt que de parler de version, je parlerai plutôt de déclinaison. Une d'entre elles a été présentée au Muséum de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud australienne en 2017 et puis deux versions successives également présentées au Havre. L'une en 2017 à l'ESADAR a été présentée avec un tas de charbon de 2 tonnes 200. Enfin, les chiffres sont peu importants. Et une version ou une déclinaison qui précède celle-ci avait été présentée en 2018, si je ne me trompe pas, au MUMA. Et réalisée avec cette fois des poutres en épicéa qui elles venaient davantage rappeler la provenance du charbon au Carbonifère, c'est-à-dire il y a de ça 300 millions d'années. Voilà, mais ça avait été un autre travail autrement fastidieux puisqu'il avait s'agit de brûler les poutres au chalumeau pendant près de 50 heures. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.